Bonjour tout le monde. Vous savez ce qu'est un continent, mais êtes-vous réellement sûr d'avoir la même définition que vos voisins, amis ou famille? Car oui, comme je vais vous l'expliquer durant cette vidéo, selon les avis, les continents ne sont pas tous les mêmes, selon les époques aussi. Mais rassurez-vous, votre vision des continents du monde n'est sûrement pas fausse. Enfin, j'espère. Pour commencer, d'où vient le mot continent? Il vient du latin et veut dire terre continue. Donc le terme désigne une vaste étendue continue de sol à la surface du globe terrestre. Cependant, cette définition est souvent contredite, car certaines limites des continents font appel à des habitudes historiques et culturelles. Le cas le plus flagrant est de considérer l'Europe et l'Asie comme deux continents, alors qu'ils ne forment qu'une seule étendue continue de terre appelée Eurasie. Actuellement, on peut dénombrer de 3 à 8 voire 9 continents, mais cela n'a pas toujours été le cas. Et ces modèles ont varié au gré de l'histoire et de la découverte de nouveaux territoires. C'est pourquoi je vais commencer du côté historique. La toute première distinction entre des continents a été faite par les anciens Grecs, qui ont donné les noms de Europe et d'Asie aux terres des deux côtés du cours d'eau de la mer Égée, le détroit des Dardanelles, la mer de Marmara, le détroit du Bosphore et la mer Noire. Les noms ont d'abord été donnés seulement pour désigner les terres près de la côte et seulement plus tard étendues à l'arrière-continent. Dès ce moment-là, les Grecs ont débattu pour savoir s'ils devaient considérer la Libye comme un continent. Car oui, à l'époque, le nom Libye désignait toute l'Afrique, alors que le mot Afrique désignait juste l'actuelle Tunisie. Bref, très vite, l'Afrique est devenue un continent à part entière. La Grèce considérait donc que la mer Égée était le centre du monde, car elle bordait l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mais bien évidemment, tout le monde n'était pas d'accord. Par exemple, pour la frontière euro-asiatique, la plupart la considéraient sur le fleuve Rioni, d'autres la faisaient monter par la mer Noire, mer d'Azov, puis fleuve Don. Le Nil, lui, a généralement été considéré comme la frontière entre l'Asie et l'Afrique. Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, s'est cependant opposé à cette distinction, qui plaçait l'Égypte sur deux continents. Il a donc placé la rupture entre l'Asie et l'Afrique avec la frontière occidentale de l'Égypte, ce qui situait ce pays en Asie. Ce n'est que vers l'époque romaine que l'isthme de Sinaï commence à être considéré comme la séparation des continents. Puis en 1492 est découvert le Nouveau Monde, et ce n'est qu'en 1507 que l'on trouve pour la première fois le nom America sur une carte. Dès lors, l'on a vite compris que cette île était immense, et que c'était un continent. L'Océanie commence à apparaître sur les cartes européennes vers 1589. L'Antarctique seulement vers 1820. Le nom Antarctique vient du grec ancien Antarktikos, du anti qui veut dire contre et arctikos, arctique, formé à partir de arcos qui se traduit ours. L'Arctique a été appelé ainsi car il correspond à la moitié du globe qui est du côté de la constellation de la Grande Ourse. L'Antarctique, qui est à l'opposé, est donc anti-arctique, l'Antarctique. Aujourd'hui, il reste plein de modèles de continents différents. Tenez, en considérant le maximum de séparation, il y a donc Amérique du Nord, du Sud et centrale, Europe, Afrique, Asie, Moyen-Orient et Océanie. Bon, après je vous accorde que l'Amérique centrale est souvent considérée comme en Amérique du Nord, et le Moyen-Orient comme en Asie. Quoique, pas au niveau géologique. Si vous regardez ici la carte des plaques tectoniques, il apparaît très clairement que l'Amérique centrale est sur une autre plaque, et une grande partie du Moyen-Orient aussi. Mais attendez, il y a aussi une plaque à part pour l'Inde, et l'archipel des Philippines. Et ce n'est pas fini, il y a une plaque seulement pour les îles Coco. Encore l'Inde, vu qu'elle est séparée par l'Himalaya, je peux comprendre que l'on envisage d'en faire un continent. On parle d'ailleurs du sous-continent indien. Mais les îles Coco, il faut bien s'arrêter un moment, donc revenons à nos continents d'avant. Il y a plusieurs groupes de continents qui peuvent être assemblés, tels que l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, pour faire l'Eurasie. Mais on peut aussi y ajouter l'Afrique, donc Afro-Eurasie. Le Moyen-Orient peut simplement être associé à l'Asie. L'Amérique centrale avec celle du Nord, et il y a aussi le modèle avec l'Amérique entière en un seul continent. Sauf qu'il y a aussi l'Antarctique que je n'ai pas mis ici pour le moment, car il arrive que vu qu'il est inhabité, l'on ne le considère pas comme un continent. Donc chacune de ces combinaisons peut être en considérant sans l'Antarctique ou avec. Bref, voilà le nombre de combinaisons possibles, il n'y en a pas une plus utilisée que les autres. Par exemple, en examinant les manuels scolaires de géographie dès les petites classes, on peut remarquer que chaque continent a sa préférence. Par exemple, ce modèle à 7 continents est très utilisé en Europe de l'Ouest et en Afrique. L'Amérique du Sud et l'Europe de l'Est utilisent en préférence celui-ci, qui est également utilisé pour la symbolique des couleurs du drapeau olympique. Au nord de l'Amérique, ils diront que l'Europe ça n'existe pas et préféreront l'Eurasie.
Les seuls qui rajoutent le Moyen-Orient et l'Amérique centrale, c'est en Océanie. Et les Asiatiques, ce qui veut dire quand même 60% de la population mondiale, ont toujours été pour le modèle le plus simple, avec les 3 masses continentales. J'espère que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne DocGeoFan, où vous pourrez voir d'autres vidéos sur des îles, montagnes ou volcans. D'autres vidéos d'anecdotes sur des pays, mais aussi certaines où j'essaye d'expliquer facilement des tensions géopolitiques complexes. À samedi prochain.